Bonjour, c'est Evelyne Lauzé qui est là. Bienvenue. Bienvenue à notre atelier clé en main du mois d'août qu'on a décidé de faire, moi et Sylvie. Donc, on a choisi, ça faisait un petit bout de temps qu'on avait décidé ça, puis on a gardé l'idée de s'amuser avec les petits singes et les papiers design œuvres magistrales. Un beau petit contraste, un beau petit mélange, peut-être inattendu, mais qui donne... en tout cas, moi, j'ai eu bien du plaisir à créer mes cartes, là, vraiment. Je trouve que ça va bien ensemble. Avec ça, on a les trios de sequins aussi autocollants qui sont avec œuvres magistrales. Là, j'oublie leur nom, là, mais c'est à la page... attendez, je regarde en avant de moi, là, page... œuvre magistrale, page 102 dans le catalogue annuel. Donc, vous allez retrouver les beaux papiers. Et puis, les petits singes, eux autres sont à la page, j'oublie, page 52. J'ai une petite feuille en avant de moi avec des notes, mais je mets toujours une autre feuille en avant. Je vais la laisser tasser. Donc, je vous montre comment faire ça. Donc, je vais commencer par celle-là. Puis, vous allez voir à la fin de la vidéo, là, je me suis amusée vraiment à refaire le même modèle parce que des fois, si vous vous dites, ça me dit pas grand-chose, moi, les singes, attendez de voir à la fin de la vidéo, là. Moi, j'ai refait d'autres cartes avec d'autres jeux d'étampes. Donc, vous allez voir que c'est un... Les papiers, là, ça s'adapte vraiment à toutes sortes de jeux d'étampes. Donc, je commence avec celle-là. Accroche-toi, c'est la fête, c'est ça son nom. Donc, j'ai décoré, je vous montre tout de suite l'intérieur. Je me suis amusée à venir décorer avec les feuilles et j'ai fait son enveloppe aussi. Donc, je mets ça de côté et c'est parti. Je vais prendre mon enveloppe. J'ai déjà découpé certaines choses et colorié aussi parce que elle n'est pas compliquée à faire. Là. Nos cartes dans les ateliers, là, c'est pas comme les classes là, avec les lots. Là, dans nos cartes pour les ateliers, on les veut simples et pas trop de technique, même qu'il y en a un petit peu, mais pas compliqué du tout. Et simplicité et parfois ça peut être long un petit peu parce qu'il y a du découpage. C'est un jeu d'étampe avec sa perforatrice, mais la perforatrice a fait le singe uniquement. Donc, moi j'ai décidé que je coupais mes petites feuilles. Alors là, pour les adeptes de découpage, vous allez dire yes. Pour d'autres, on va dire, là, moi je vais le faire différent. Vous avez le droit. Vous n'êtes pas obligé de faire les cartes de la même façon que nous, là, que ce soit exactement pareil. Donc, base de carte blanche qui mesure 8 pouces et demi plié à 4 écarts par 5 pouces et demi ici de large. Donc, c'est le format standard. Je l'ai plié en deux tout simplement. Je vais venir coller tout de suite mon papier design, le premier qui a des feuilles, dans le haut de ma carte. Fait que lui, on peut venir le coller sans problème. On n'a rien à y faire. Juste coller. Voilà. Le deuxième, celui-là. On va venir déchirer la partie du haut, la partie qu'on veut. Autrement dit, moi, je vais prendre celle-là ici. Là. Donc, je viens enlever une lisière. Et j'amène le petit bout là, vers moi pour que je puisse avoir la déchirure blanche vers moi. Pour qu'on puisse la voir. On veut la voir. Donc, le truc pour déchirer, pour venir donner du contrôle un peu, c'est de garder les 2 pouces rapprochés et déchirer tranquillement. Donc, je peux coller. Je viens l'ajouter sur le dessus en alignant les côtés avec l'autre. Comme ça. Donc, attendez, je vais aller voir mon tutoriel pour me suivre.
Accroche-toi, c'est la fête. Attendez un petit peu que j'aille chercher ça sur l'ordi. OK. OK. Sur la retaille de blanc simple, à la deuxième étape ici, on va venir étamper les deux sortes de feuillage en couleur pan, pimpant. Donc, je vous montre ce que ça va vous donner. Là, ici, moi, c'est comme découpé pour faire les deux cartes. Donc, pour chaque carte, vous avez besoin de 3 feuillages comme ça et de 3 feuillages, c'est comme des... On va dire 3 feuilles de palmier puis 3 feuilles de bananier. Donc, si vous faites les deux cartes en même temps, ben, vous en faites 6. Donc, vous étampez ça avec la couleur pan, pimpant. Vous les colorez et vous les découpez. Donc, moi, j'ai fait ceux-là, je les ai découpés et coloriés. Et j'ai fait aussi les feuilles de bananier. Je crois qu'il y en a une que j'ai pas fait. Oui, celle-là. Celle-là, je ne l'ai pas fait parce que je voulais quand même vous montrer comment j'ai fait pour colorier. Donc, j'ai pris mon encre Lagon Lointain. J'ai mis de l'encre dans mon couvercle. Si vous ne savez pas comment faire pour mettre de l'encre dans votre couvercle, on referme le tampon d'encre. Avec les deux paumes des mains, les doigts croisés, on fait notre prière. On vient écraser un petit peu avec les deux paumes ici, là, on vient écraser le couvercle dans le pad d'encre. Donc, là, je n'ai pas pesé assez fort parce que je vois que j'en ai pas mis. On y va quand même. Hein. Là, ça n'a pas craqué, là, si le couvercle était mal fermé. Donc, on vient appuyer quand même assez fermement pour libérer la couleur dans le couvercle. Voyez-vous, là, j'en ai mis ici. Une fois que la couleur est libérée, ben là, je peux me servir de mon crayon estompe et venir chercher la couleur ici pour venir colorer ma feuille de bananier. Donc, moi, pour mes feuilles de bananier, ben, j'ai décidé d'y laisser des espaces vides. Je peux en mettre deux espaces vides collés. C'est pas obligé là, de faire un espace coloré, un espace vide. Là. On fait ce qui nous tente. Mais si vous voulez prendre une deuxième couleur, vous avez beau. Ce sera votre création unique. Alors moi, j'ai décidé de la laisser comme ça. Donc, ensuite de ça, quand on a terminé avec le crayon estompe, ben moi je le ramène toujours au neutre. On le ramène pour qu'il n'y ait plus de couleur dessus. Comme ça, on ne se fait pas jouer de tour. Quand on arrive pour s'en servir, ben il est toujours prêt à utilisation. Après ça, avec les ciseaux, je suis venue découper la feuille. Donc, ces feuilles-là ne sont pas trop difficiles à découper. Celle-là, ben, elle demande un petit peu plus de minutie. Si vous ne voulez pas avoir de feuilles, ben, vous n'en mettez pas. C'est tout. Donc, ça, c'est pour les feuilles. Je reviens à mon tutoriel. Alors, sur la retaille de blanc simple, c'est fait. Découper avec les ciseaux. L'étape numéro 3, je vais mettre ça de côté. On va venir décorer le cercle. Vous avez 2 cercles dans votre kit, là, fait avec le poinçon, la perforatrice plutôt, cercle décoratif. Donc, vous en avez déjà 2 de fait. Ce qu'on fait avec ce cercle-là, c'est qu'on va venir le décorer avec les étampes de feuillage et mon encre pan pimpant. Puis on va faire du coloriage aussi. On refait le coloriage. Alors, j'ai pan pimpant. Je reprends ma petite feuille brouillon ici. Et je reviens, je viens étamper mes feuilles, simplement pas au complet, là, juste le bout des feuilles pour laisser le centre blanc.
Ensuite de ça, ben, je vais reprendre encore mon encre Lagon lointain et je vais faire le petit coloriage. Je vais enlever ça ici, ça va faire moins barbouillé. Crayon estampe. Je vais mettre quelque chose. Bon, ok. Donc, on vient faire la jungle pour accueillir notre petit singe. Donc, la base de l'étampage, c'est Pan-Pin-Pan et le coloriage Lagon lointain. J'ai pris ces couleurs-là parce que c'est les couleurs qui sont sur mon papier design. Mais là, vous allez voir que... Oh non, c'est pas cette carte-là. C'est pour l'autre carte que j'ai pas le même papier design. Parce que j'ai fait d'autres modèles avec d'autres jeux d'étampes. Et je voulais pas entamer une autre moitié de papier design, là. Je voulais les garder intacts. Donc, j'ai pris une autre sorte de papier design, là. C'est pas... Ils sont tous beaux, là. Je suis sûre que vous allez savoir quoi faire avec les restes de papier design, là. Il y a des papiers dans cette... il y a des feuilles dans cette série-là, là, que... Juste découper pour coller sur une carte, là, ça fait la carte déjà, là. Des beaux motifs, là, il y a de fleurs, là. Il y en a une feuille, là, avec... c'est comme un jardin de fleurs, là, qu'il y a dessus. C'est super beau. On n'a pas besoin de rajouter grand-chose dans ce temps-là, quand le papier design... Le papier design fait la job tout seul. Tiens, voilà pour mon petit coloriage. Maintenant, la prochaine étape, ici sera de venir coller les feuilles sous le cercle. Oui, on va venir installer notre feuillage ici, là, en dessous de ce cercle-là. Donc, mon singe, lui, ben, je l'ai déjà découpé. Je peux comme déjà me baser un petit peu, là. Il est déjà découpé. Mais bon, bref. Qui arrive de n'importe où. Pas vraiment de sens. Pas besoin de le découper avant, là. Donc là, je vais venir coller mes feuilles. Je vais simplement venir me mettre 2 bandes de papier collant, là, comme ça, le double face, là. Et je viens placer mon feuillage. On se complique pas la vie, là, avec ça, là. Je viens placer mes petites feuilles. Ici, je vais essayer d'y aller un petit peu dans une autre direction, là, pour pas faire exactement la même. Je vais essayer d'embarquer un peu par-dessus. Comme ça. Donc, et là, je vais venir placer mon cercle sur ma carte. C'est bien ça. Coller les feuilles sous le cercle, en laisser dépasser et placer sur la carte. OK. On vient coller le tout. On rajoute de la colle. On peut en mettre un peu sur les feuilles, là, pour être certain que ça bouge pas. Et on vient placer à peu près comme ça. On peut le mettre un petit peu plus haut. Je l'ai un peu décentré. Je ne l'ai pas mis au centre. Je l'ai monté un peu plus. Puis je peux venir décaler. Je peux amener mon feuillage un petit peu plus vers le haut, que ce soit moins comme ça.
Ensuite, on va venir étamper le singe en noir. Ça, je l'ai fait. Vous venez l'étamper avec l'encre noire sur le carton pâtisserie au pacane. Puis ensuite de ça, vous le découpez au ciseau. Ensuite, vous avez également dans votre kit, vous avez des cartons, un carton, voyons, brune dune. Et on va venir étamper le visage du petit singe. C'est pour ça que moi j'ai pris une petite retaille là, dans mes affaires. Là. Vous avez un grand carton, là. Mais c'est simplement de venir étamper son visage pour ensuite, là, on va venir le découper. Donc, ça n'en prend pas un gros morceau. On vient découper le cœur. Ça fait comme une forme de cœur, son visage. Là, je découpe puis je laisse une petite partie de carton brune dune à l'extérieur. Tandis que mon singe que j'ai fait ici, là, j'ai pas laissé de pâtisserie ou pacane autour. J'ai vraiment coupé sur la ligne. Mais là, ici, pour le visage, j'y en laisse un petit peu. J'y laisse un petit peu de carton. Et je vais venir lui coller par-dessus l'autre. Je prends ma colle liquide pour coller ça. Donc, c'est réglé pour ça aussi. Ensuite, la prochaine étape, on va venir étamper une branche avec ses feuilles sur votre taille de carton blanc que vous avez. Là, moi, je travaille toujours juste pour une carte. Hein. Comprenez que si vous faites les deux cartes en même temps, ben, il faut facile l'étape en double. Donc, là, moi, ben, pour les besoins de la cause, je vous montre seulement une carte. Pour le coloriage de cette branche-là, j'ai décidé de colorer ça avec le doigt éponge et le feuillage avec lagon lointain. Donc, mon doigt éponge et lagon lointain. Pour les feuilles, voyez-vous que ça se fait assez rapide. Comme ça. Pour la branche, c'est mon encre pâtisserie au pacane avec le doigt éponge aussi. Donc, je m'assure là, que ma branche soit toute coloriée. C'est pas difficile là. On a assez de place là, c'est pas trop dangereux là. Mais c'est sûr que si on regarde pas trop ce qu'on fait, oui, on peut aller dans les feuilles là, mais ça se fait quand même assez bien là. Alors là, vous me voyez venir, prochaine étape, on va découper ça. Beaucoup de découpage dans cette carte-là. Moi, c'est pas trop demandant pour moi, là. Mais, comme je vous dis, si vous n'avez pas le petit singe, vous allez voir tantôt, je vais vous montrer d'autres possibilités avec le même modèle. J'ai gardé le même modèle quand même, là. J'ai gardé les mêmes couleurs de carton. Donc, avec tout le matériel que vous avez, si vous avez le jeu d'étampe, ben, vous allez pouvoir refaire, là, vous servir de ces modèles-là quand même.
Donc, je laisse encore un peu de couleur autour, là. Je ne vais pas directement sur le noir, là. On fait des variantes. Il y en a que je vais sur le noir, il y en a d'autres que je ne vais pas. Je vais en enlever un peu. On y va comme ça nous tente aussi. Alors, voilà, hein, quand on découpe, on jase pas trop, on est concentré. OK. Maintenant, on va venir raccorder tout ça ensemble. Donc, moi, ma branche, je veux l'amener pour qu'elle passe à peu près dans le centre de mon cercle, parce que je veux venir accrocher mon singe. Mon singe va venir se tenir comme ça après ma branche. Et puis, ben, j'aimerais que mon singe soit quand même centré dans le cercle. Donc, je vais monter ça. Pour amener ma branche, je veux amener le bord de la branche là, qui est sur le bord du papier design. Donc là, ça me semble bien. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai pris une règle comme ça. Je la mets sur le bord et un crayon plomb. Attendez que je me place comme il faut, là. Bon. Je suis sur le bord du papier design. Avec mon crayon plomb, je vais venir tracer une ligne sur le carton où j'ai ma feuille. Et je viens couper mon singe est bien accroché là. Donc, je sais que ça va fonctionner, là. Hein? Si j'ai fait mes mesures comme il faut, oh oui, il faut avoir confiance. Donc, je viens mettre de la colle juste dans la section là, au bout là, que j'ai coupé. J'en mets pas partout. Parce que je ne veux pas me faire... je vais pas me coller, mais j'ai déjà de la colle pareil. Je veux avoir le temps de placer mon singe. Placer la branche. C'est le singe, en fin de compte, qui dit où la branche va aller, là. Donc, je replace le haut de ma branche avec le haut de mon papier design. Même si j'ai un petit bout là, de noir qui manque, là, c'est pas bien grave, là. On le voit pas bien, là. Donc, mon singe est accroché. Donc, je peux tout simplement venir mettre un peu de colle en arrière de mon singe et le faire redescendre comme ça. J'y ai passé sa patte... attendez un peu, là. J'ai passé sa patte par-dessus la branche. Voilà. Mon petit singe. Mon petit singe est bien accroché là. Si je veux, je peux venir remettre un petit peu de colle au bout de cette branche-là. Oh là 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 là. Un petit peu. Wow. C'est une grosse goutte que je la voyais. Je l'ai vu sortir. On va jeter ça là, pour pas que ça colle en quelque part. Ok, je retourne à mon tutoriel pour voir la branche coloriée avec les doigts éponge, découper avec les ciseaux, mettre en place avec le singe. Étape numéro 7, on va venir étamper le vœu en noir sur le petit carton que vous avez dans votre kit. 2 pouces par 1 pouce. Ou ben non, je pense que c'est vous autres qui allez le découper.
C'est ce qu'on a décidé. Oui, vous ne l'avez pas. Donc, vous allez vous couper un petit bout de carton. Moi, j'ai mis comme dimension... attendez un peu que je me retrouve, là. 2 pouces par 1 pouce et 3/4. OK, c'est ça que j'ai ici. Un petit peu plus qu'un pouce et 3/4. Mais là, pour mon vœu, en tout cas, moi, je le trouve large. Je vais venir étamper mon vœu, mais je vais l'enlever. J'en ai enlevé, moi, dans mon modèle. Ça dépend toujours du vœu que vous voulez mettre. Hein. Des fois, on fait une carte pour quelque chose. On a une fête qui s'en vient, on a quelque chose qui s'en vient, puis là, ben, on sait quelle est l'occasion. Donc, adaptez votre vœu. C'est ce que je vais faire, moi. Je voulais pas qu'il soit trop, que le carton soit trop grand. Donc, là, je suis venue l'étamper dans le bas de mon carton. Puis, je vais venir en enlever un peu. La longueur est correcte. Là. 2 pouces, ça me va. Mais, en fait de largeur, là, je trouve ça un petit peu trop. Je vais y en enlever un petit peu. C'est pas beaucoup, mais ça fait la différence. Donc, quand vous êtes rendu à votre vœu, ben, ajustez-le comme vous voulez. Ensuite, je reprends mon doigt éponge avec l'agon lointain. Je devrais avoir assez d'encre sur mon éponge, sur mon petit doigt éponge, sans avoir besoin d'aller rechercher de l'encre. Et là, un petit peu de colle. Et je viens le placer. Moi, sur mon modèle, je l'avais embarqué sur le cercle, mais là, je l'aime bien ici, là, comme ça. Des fois, ça dépend aussi du papier. Là, on voit les déchirures, là. Il n'y a pas de carte pareille non plus, là. Comme ça. Ce qui me reste à venir faire pour le dessus de ma carte, c'est de venir ajouter mes petits... les séquins. Ils sont super beaux, ces séquins-là. Donc là, pour ma carte, j'ai choisi du blanc et du pan-pin-pan. Donc, ici, puis on va y en mettre un autre gros ici. Donc, je pense que j'étais un petit peu hors champ, là. On va peut-être manquer un petit peu. Donc, voilà pour la carte. Il va me rester à venir étamper. Je peux vous le faire. On fait ça d'un bout à l'autre. Je ne ferai pas le coloriage, par exemple. Là. Vous m'avez vu colorier, là. Je vais venir étamper du feuillage en pan-pin-pan. Même principe, hein, on étampe en pan-pin-pan et on colore avec l'agon lointain. Donc, je suis venue ajouter des petites feuilles des 2 sortes. Ici, bon, je voudrais pas... Je veux pas aller dans le couvercle, pas dans le couvercle, là, mais de l'autre côté du rabat. Donc, je vais mettre ma petite feuille brouillon là, que j'ai depuis tantôt. Je vais la mettre là, puis juste pour venir mettre un petit bout de feuille comme ça, parce que je voulais pas en avoir sur le couvercle. Voyons le couvercle. Le rabat de la carte. Donc, il va me rester à venir les colorier. C'est ce que j'ai fait à l'intérieur. Oui, c'est ça. Même principe.
Et mon enveloppe. On fait l'enveloppe. Ça, c'est... Attendez, je vais me nettoyer les doigts, là. Je suis comme toute sale. On va en enlever un peu. J'ai peur de beurrer mes affaires. Je me suis fait un petit bobo au pouce, là. Puis ça fait que j'ai de la misère à ouvrir mes tampons d'encre. C'est pas un gros bobo. Une petite coupure de rien du tout, là, mais... c'est là qu'on se rend compte qu'on a besoin de force pour ouvrir nos pattes d'encre. Donc, je suis comme un petit peu sans dessin quand j'arrive pour ouvrir mes pattes d'encre. Je manque de force au bout du pouce. Et voilà. Donc, voilà. Pour ma première carte. Êtes-vous prête à voir d'autres modèles faits avec ce modèle-là? Donc, je vous montre la première, celle d'origine. La deuxième, ben, ils sont quand même pas mal identiques, sauf que le vœu est pas tout à fait à la même place à cause du feuillage. Donc, c'est mes premières. Excusez-moi. Ensuite de ça, je me suis amusée avec le jeu d'étampes Oiseau mélodieux. Parce que là, vu que j'avais une branche, c'est ça qui m'a fait penser à Oiseau mélodieux, parce que le kit Oiseau mélodieux a une branche aussi. Donc, ça m'a fait penser à ce kit-là, avec notre oiseau. Donc, j'ai repris le cercle, toujours le grand cercle. J'ai étampé les feuillages là, qu'on a avec pour mettre au bout des branches, et j'en ai redécoupé aussi que j'ai mis en dessous du cercle. Même principe que j'ai fait ici. Sauf que dans mon cercle, ben là, je me suis découpé un nid dans mes retailles de brune dune, et dans mes retailles de blanc, je me suis étampé un petit oiseau. Donc, un autre petit vœu ici sur le carton blanc, et puis, ben, j'ai décoré l'intérieur avec ça. Ça, c'est son enveloppe. Ensuite de ça, j'en ai fait une autre. Et je vais mettre ça comme ça ici. J'en ai une troisième. Avec Marguerite en jouet. Les belles marguerites qu'on s'est amusé beaucoup. Je sais qu'il y en a plusieurs. Plusieurs parmi vous qui l'ont. Là. C'est un kit qui a été très, très populaire. Donc, j'ai découpé des feuillages dans les retailles de brune dune. Dans les retailles de pâtisserie au pacane, j'ai fait des petites fougères. J'ai étampé 4 feuilles plutôt avec le lagon lointain. Et la fleur, elle, j'ai triché. Ben, je l'avais déjà de fait dans mon kit. Là. Elle était déjà colorée, étampée, découpée. Donc, je trouvais qu'elle sortait bien sur ma carte. Donc, voilà. Puis ici, l'étiquette, c'est l'étiquette qui fait partie du lot des poinçons qui vont avec ce jeu d'étampes-là. Toujours mon grand cercle blanc autour. J'ai mis simplement de l'encre avec mon doigt éponge autour pour le faire ressortir un peu plus. Donc, voilà les 3 modèles. Focus. OK, merci. Donc, voilà les 3 modèles que j'ai fait. 2 modèles que j'ai fait en suivant le modèle original. Donc, si vous n'avez pas les petits singes, c'est pas une raison pour ne pas vous amuser. Donc, je mets ça de côté. On passe à l'autre. Deuxième projet. Celui-là va être un petit peu moins long à faire. Il y a moins de découpage à faire. Mais une belle petite technique quand même. Alors, là, je vous montre l'enveloppe tout de suite. J'ai découpé, j'ai étampé le cœur dans des retailles de papier design pour décorer mon enveloppe, parce que j'en ai mis un dans les mains ici. Mon petit singe, j'ai un cœur dans les mains. Et j'en ai remis aussi à l'intérieur de la carte. Je trouve ça super cute. Alors, pour ça, c'est celle-là que j'ai dû prendre un autre papier design, parce que celui-là, j'en avais plus assez là, pour faire vraiment la grandeur voulue. Il me reste un morceau de même, plus un autre petit bout. Là. J'en ai d'autres, pas parce que j'en ai pas d'autres, c'est juste que je voulais pas entamer mon autre moitié de papier.
Alors, voilà, voilà, voilà. Tout est là. OK. Donc, je vais aller rechercher mon tutoriel. C'est sûr que la première étape, c'est toujours même base de carte pour que la première carte. Donc, la carte « Je t'aime » gros comme ça. Alors, on vient découper. Vous allez aller découper votre papier design. C'est sûr que si vous ne l'avez pas découpé, vous allez aller découper. C'est celui avec les fleurs qui a ça comme motif. Alando, ces couleurs fraisier en fleurs avec des petites branches, là, puis comme un petit texte. Là. Donc, moi, j'ai pris ce papier design-là pour faire mon modèle original. Donc, mais là, pour aujourd'hui, je vais prendre celle-là ici. Un autre morceau. Je pourrais mettre de ce côté-là, mais il sera... non, je voulais un côté vraiment vif. Donc, la grandeur de ce carton-là, c'est 5 pouces par 3 pouces et 3 quarts. On vient le coller sur le dessus de la carte. Et je vais le placer peut-être comme ça. Plus de jaune sur celle-là. Bon, là, j'ai encore un petit problème de nez. Il va falloir que j'aille me moucher. Puis là, j'ai pas de mouchoir proche. Ben non. Quand je suis à la caméra, il n'y a pas de mouchoir proche. Donnez-moi 2 secondes, je me dépêche. Bon, me revoilà. Alors, mon papier est collé. La deuxième étape, c'est qu'on va venir étamper notre vœu sur le carton Explosion de B. Explosion de B, lui, il fait 3/4 de pouce par 4 pouces et demi. Donc, j'ai choisi Je t'aime gros comme ça. Où es-tu? Je t'aime gros comme ça. Non, c'est pas ça. Attendez un petit peu. Hey. OK. Il est ici. Il n'y a pas de bloc. On va y en trouver un. Un petit bloc. Donc, on va l'étamper en noir sur le bout du carton. Et je vais me descendre un peu là pour me donner une chance. Je suis peut-être un petit peu hors champ pour vous. Là. Je suis un petit peu basse, mais bon, c'est pas grave. OK. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue un petit peu... je ne l'ai pas écrit ça dans le tutoriel. J'ai pris mes ciseaux et je suis venue là... maganer le carton un petit peu là. Comme ça, des deux côtés. Ça vient donner un petit peu de relief là au carton. Sans vraiment déchirer, là, c'est juste de le râper un peu. Là. Ça fait un petit peu de mousse, là, mais pas tant. Donc, je viens mettre de la colle en arrière de cette bande-là. Et je vais venir la coller sur mon papier velin. Papier velin qui mesure 4 pouces par 2 pouces et 3 quarts. Je viens le coller, oups, ce serait mieux comme ça, au centre. Là, c'est normal, il va dépasser à chaque bout. On essaie, on le centre du mieux qu'on peut. Comme ça. Ensuite, ben là, ça me donne une belle place pour venir coller mon papier velin. Donc, je remets de la colle ici vis-à-vis mon
mon carton. Et là, je vais pouvoir venir coller sur ma carte. Et là, hein, ça flash pas à peu près. C'est vivant. Ensuite, prochaine étape, on va venir étamper. Je vais aller voir mon tutoriel, voir si je me suis dans mes étapes. OK, étape numéro 4, c'est bien ça. On va venir étamper 3 feuilles. Si vous faites 2 cartes, bien faites-en 6. Donc, on étampe 3 feuilles sur votre carton blanc simple. Des feuilles de bananier. Vous allez les découper à la main. Et ensuite, moi, le coloriage pour ces feuilles-là, j'ai pris 2 couleurs. J'ai pris mes Stampin' Write, j'ai pris limonade à la limette et pan-pimpant. Donc, je commence avec le pan-pimpant. Puis, j'ai encore une fois, là, j'y vais là, en sautant des... Je fais pas nécessairement là, un pâle, un foncé. Là. On y va comme ça nous tente. Il n'y a pas de règle là-dedans. Là. Ça, ici, je vais en mettre 2. Ça va être plus large. Et ici, celui-là. Et le reste va être limonade à la limite. Donc ça va être nos 3 petites feuilles qui vont venir décorer le dessus de la carte. Donc, ça c'est fait. Donc, étape numéro 4, c'est réglé. L'étape numéro 5, OK. Là, je vous dis de venir vous découper un bout de carton pâtisserie au pacane de 2 pouces et quart par 2 pouces et quart environ. Voyez-vous, moi, j'ai 2 pouces par 2 pouces et quart. C'est pas grave, là. En autant que vous puissiez étamper, faut qu'il soit assez grand pour venir étamper le petit singe dessus. Donc, c'est la seule restriction que je peux vous dire là, pour ce carton-là. Ensuite, j'écris de casser les fibres. Donc, casser les fibres, ça veut dire, avec notre outil, notre plioir, on va venir, là, je viens comme si je venais rouler mon carton, OK? Et là, il faut le faire plusieurs fois, OK? On peut changer de bord. On chiffonne pas, OK? C'est vraiment de venir le faire rouler. Puis là, vous allez voir le carton, là, il va venir comme un peu faire un effet cuir. Il y a comme un motif, là, voyez-vous, là, je pense qu'on le voit. Il change de texture. Mais là, moi, je veux l'amener encore plus loin que le cuir. Je veux l'amener au suède. C'est la technique du faux suède. Alors, on vient faire rouler. Puis là, vous voyez, là, mon carton, là, il commence à vouloir se dédoubler, là. Ici, là, je le vois, là. Il commence à vouloir ouvrir. C'est qu'à force de casser les fibres, le carton Stampin' Up, c'est une bonne qualité de carton, là. Il est épais. Donc, on est capable, avec ce carton-là, de le travailler comme ça, là. Casser les fibres pour, justement, avoir une séparation. Là, je pense que je l'ai assez fait, là. Mon carton, il est rendu très mou, là. Donc là, on le voit, là, il est déjà séparé, là. Il me reste juste à venir chercher mes 2 morceaux, à tirer tranquillement. Si on voit qu'il y a de la résistance, que ça veut pas, ça a l'envie de déchirer, on reprend l'outil, là, le plioir en os, et puis on continue le travail. OK? Faut pas forcer, là, sinon ça va déchirer.
Donc, on y va tranquillement. Bon, ici, là, vois-tu, là, sur le coin, là, je vois là, que je suis peut-être moins allée de ce bord-là. Là. On continue. On y va tranquillement. Puis même, on peut y aller, là, en prenant. Oh, je vais être mince en titi de ce côté-là. Parce que on pourrait faire... On pourrait... Oh, il va être trop mince. Je me disais, on pourrait faire les deux singes, là, sur la même... sur le même carton, là, mais non. On fera pas les deux. Vous allez devoir faire refaire la même... à moins que vous réussissiez à avoir deux côtés assez bien, là. Sinon, ben, il va falloir que vous refassiez la même étape pour refaire votre deuxième singe. Mais peut-être vous allez... moi, quand je l'ai fait hier, j'ai réussi quand même à avoir deux beaux morceaux, là. Donc, ça dépend. Ça dépend de la fille qui, fait qui va taponner le carton. Alors, ça nous fait texture, voyez-vous? Texture de faux suède. Il y a vraiment l'allure, là. Il y a vraiment le poilu, là. Donc, pour le singe, là, je trouve ça vraiment génial, là, d'avoir ça. C'est un petit plus. Alors là, je prends mon encre noire. Je vais venir étamper mon singe. Et là, ben, mon papier, il est un peu... il cherche à relever un peu, là. Il est plus mince. Donc, voilà. Ensuite de ça, on va venir le découper dans la perforatrice. Là, je vous ai dit que mon papier était devenu plus mince. Donc, il faut se donner une petite chance avec la perforatrice. Ce que vous allez devoir faire, là, ce que je vous conseille, c'est de prenez-vous un bout, là j'ai pris un bout de carton blanc, mais ça peut être une retaille de n'importe quoi, n'importe quelle couleur, ce que vous avez là, sous la main, là, que vous voulez vous débarrasser, là. N'importe quelle affaire là, peut faire, là. C'est juste un support pour venir couper notre singe. Donc, j'ai mis un peu de colle dans le haut et dans le bas de mon carton. Et là, je place mon petit singe sur mon bout de carton. Je vais venir placer ça dans la perforatrice. Je vois que j'ai une petite cochonnerie là. Donc, un petit coin qui retrousse ici qui m'empêche de continuer d'avancer. On va y aller. Bon. Donc, il s'agit simplement que là, je vais me placer là, pour être égal partout. C'est bon. Attendez un peu, là. Voyons, je manque de force. Bon. Je savais que j'allais être capable. On aurait dit que j'étais trop au bout de mes mains. Donc, ça me donne un petit singe blanc en bonus. Et mon petit singe, lui, c'est lui que je vais prendre pour la suite. Alors, maintenant que mon singe est fait, on va venir étamper, encore une fois, le même singe. On va venir l'étamper avec l'encre noire sur une retaille de carton. J'oublie le nom. Fleur de cerisier. Donc, j'étampe mon singe. Et là, je vais venir... On peut aller chercher son visage à ce singe-là, ici, dans la perforatrice. Donc, un peu, là, je vais juste voir... Parce que j'ai besoin aussi de faire ses oreilles, ses intérieurs d'oreilles. Ok, je ne viens pas y chercher. On va les faire après. Donc,
Un coup que c'est en place. Mon visage. Et là, ses oreilles, ses intérieurs d'oreilles, là, on en a 2 places. Ici, là. On a deux dedans d'oreilles dans la perforatrice. Donc, j'aligne mon poinçon. Ça vient m'en faire une. Ici. Et l'autre. L'autre est ici. Là, je vais avoir besoin de peut-être une petite rallonge. À moins que je prenne le même. Attendez un peu, là. Oh, ben, je vais prendre le même. Ils ont presque la même forme. Ça devrait pas trop déranger. Il s'agit de ne pas perdre ces morceaux. On colle. Oh, il met son petit visage. Ah, il est pas mal plus beau avec ça. Avec sa petite face. Et ses oreilles. Ça, c'est comme vraiment tout petit à venir placer, mais c'est tellement plus joli. Et voilà. Comme ça. Donc, voilà pour mon petit singe faux Suède. Donc, il me reste à venir, je peux venir le coller tout de suite avec les feuilles. Donc, hein, je vous dis, hein, ça va être une carte assez pétée, là, comme couleur. Mais, j'aime ça. Je trouve ça beau. Je trouve ça vraiment beau, le mariage qu'on... On a eu une bonne idée de prendre ces couleurs-là. Vous verrez pas ça ailleurs, je pense. Le singe avec ce papier-là, là. Donc, mon petit singe, je vais le mettre comme en place un petit peu, là. J'y amène une autre feuille à peu près comme ça ici. Mon singe, je vais le coller juste au centre. On va laisser le reste. Oh, je vais peut-être y en mettre au bout des mains, sur les bords. Parce que vu que mon carton ici, avec le petit ourlet que j'ai créé, là, il y a comme une petite épaisseur, là. Ça fait comme une petite dimension dans la carte. Puis là, c'est normal que l'étampage... oh, pardon. On dirait ici qu'il manque d'étampage, là. C'est pas grave, là. C'est l'effet Suède, là. C'est ça qu'on veut. On veut avoir cet aspect-là. C'est pas un aspect comme l'autre, là, qui était vraiment un carton découpé, là. C'est pas le même look. Donc, la troisième feuille, elle, je l'ai mis dans le haut, un petit peu plus à l'écart. Comme ça. Et là, ce que j'ai fait, OK, mon papier design, ma petite retaille est ici. Je suis allée chercher une fleur. J'en ai une belle ici, là. Je suis allée chercher une fleur dans ce papier-là. Je l'ai découpée. Donc là, prenez la fleur que vous avez le plus près de la bordure de votre papier design, là. Allez pas chercher cette fleur-là dans plein centre, là, s'il vous plaît. Si vous voulez garder vos papiers pour d'autres projets. Là, c'est simplement dans une retaille, là. Je suis allée chercher une fleur et je suis venue la coller ici. Je suis venue y mettre une petite fleur tout près de l'oreille.
comme ça. Et même principe pour mon cœur. Le cœur a ses raisons. Le cœur est ici. Donc, lui pareil. Je vais reprendre mon encre noire. Et je suis venue étamper dans mon papier design. Là. C'est super beau. Là. Et là, ben, j'en ai mis d'autres à l'intérieur de ma carte. Donc, j'en ai mis sur l'enveloppe. Donc, on se fait une série de cœurs là, qui vont venir servir à décorer. Mais là, moi, pour la vidéo, je vais tout simplement là, venir découper celle-là, ce cœur-là ici, là, pour compléter ma carte. Les autres, ben, je vais les découper et je vais les coller après. Là, je découpe sur la ligne. On va dire elle est fatigante. Des fois, elle découpe sur la ligne. Des fois, elle découpe pas sur la ligne. Donc, ça me donne un beau petit cœur comme ça que je vais venir et coller au bout ici, au bout de la main. Comme ça. Voilà. Et ensuite, on ajoute encore une fois les séquins. Les séquins, là, je vais y aller avec la couleur. C'est Explosion de baie, je crois, là, la couleur qui est là-dedans. Oh, ici, j'en ai mis un blanc, je pense. Je vais mettre le petit comme ça ici, parce que il ressort pas tellement sur l'explosion de baie, sur Explosion de baie. On va mettre un blanc. Et un autre ici, un autre gros Explosion de baie. Comme ça. Et il va me rester à venir décorer l'intérieur de ma carte. Là. Comme je vous ai dit, là, je vais venir redécouper mes cœurs. Ah, puis il m'en manque un. J'en ai mis 3 à l'intérieur de la carte. J'en ai mis 3 sur mon enveloppe. Donc, il va me rester un petit cœur à venir étamper et venir découper les autres. Donc, voilà pour ces 2 modèles-là. Je vous en montre un autre modèle que j'ai fait sur le même principe. Cette fois-là, je l'ai fait avec les joies de la pluie, le jeu d'étampes, les joies de la pluie, donc notre petit lapin. Donc, on peut mettre le personnage que l'on veut à la place du singe. On en a eu plusieurs, là, hein? On a eu des hippopotames, on a une tortue avec ce kit-là. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on a déjà eu? Des poules, en tout cas, bref, il y a plein d'autres choses là, qu'on peut venir mettre. Ça pourrait être une fleur, la marguerite de tout à l'heure aussi, là. Elle serait super belle là, à ajouter à la place là, de tout ça. Là. Donc, c'est une autre possibilité. Ici, j'ai rajouté les petites fleurs que j'avais découpées dans le papier design qu'on avait avec ça. Puis, j'avais décoré l'enveloppe avec des petites fleurs. Donc, voilà. Encore une fois, vous avez beaucoup de possibilités à faire avec le singe, puis avec le même modèle pour d'autres kits là, que vous avez à la maison. Donc, je vous les remonte vite un peu, là, comme ça et comme ça. Je vous remercie d'avoir acheté la classe, d'avoir participé à l'atelier. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, on est là pour vous répondre. Merci beaucoup, bye bye.